création de nouvelles villes, 800 logements à construire cette année. La mise en œuvre des projets IEM, Initiative pour l'émergence de Madagascar, avance à grands pas dans le secteur de l'aménagement et de l'habitat. Si ce projet présidentiel vise à construire 50 000 logements d'ici 2023, le vice-ministre en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Angelo Zas, a fait savoir que la construction de 800 logements sont prévus pour cette année dans plusieurs villes. Le vice-ministre en charge des nouvelles villes nous apporte plus de précisions en marge de l'ouverture officielle du Salon de l'Habitat ce jour. L'État malagasy construira avec ses propres ressources un certain nombre de logements durables. Ce nombre dépendra, bien entendu, du montant qui sera alloué à ces constructions. Et pour cette année 2020, nous avons prévu la construction de 800 logements sociaux dans plusieurs villes de Madagascar. Je cite Antirane, Antirabé, Nosibé, Morondave, Tuamas, Toliar et Mirtiatusk. Ce sont des petits quartiers d'au minimum 80 logements en R+1, contemporains mais durables, organisés autour d'espaces plantés, de jardins communautaires qui seront réalisés sur l'ensemble du territoire. Chaque logement sera composé de 2 chambres situées à l'étage, d'un salon, d'une cuisine équipée, d'une arrière-cour dans lequel nous imaginons, nous déjà, au vice-ministère, des potagers, mais aussi la plantation de plantes médicinales, avec bien entendu de l'artémisia. La création d'une nouvelle ville et la construction de nouveaux logements doivent s'aligner avec la protection de l'environnement. Le vice-ministère des Nouvelles Villes soutient 2 startups qui œuvrent dans ce sens. 2 startups qui ont incubé chez Nexta. Une se nomme l'atelier Vatulai. Elle fabrique des briques de terre compressées, donc non cuites. La brique de terre compressée est l'une des solutions aux problématiques de pollution actuelles, mais aussi de déforestation. Vous le savez tous, le processus de fabrication d'une brique classique et cuite nécessite un nombre important de bois et émet derrière des fumées nocives pour notre santé. C'est donc ainsi que nous participons à l'amélioration de la qualité de notre environnement et de notre santé. L'autre start-up se nomme Aiku. Elle travaille sur des potagers urbains, car il est important pour que chaque habitant, notamment de nos programmes, réapprenne les bons gestes qui consistent à planter des fruits, des légumes, des plantes médicinales, mais aussi à recycler nos déchets. Dans la mise en œuvre de ce projet, l'État travaille main dans la main avec le secteur privé et les collectivités locales. L'objectif est d'offrir des logements durables et décents aux Malagasy.